Eh bien, bonjour et bienvenue pour les Vierges du mois d'octobre. Et je voudrais commencer ce tirage pour vous parler de la pensée qui doit être maîtrisée dans votre esprit, dans votre tête. Tout ce qui passe par votre tête, toutes ces pensées évolutives ou involutives doivent être contrôlées. La pensée, qu'est-ce que c'est la pensée? La pensée, c'est un point de référence personnel par rapport à votre conscience. L'homme ou la femme conscient, je parle pour ceux qui sont très conscients de tout ça, savent que l'origine de leurs pensées vient de l'éther du mental, du plan mental supérieur de l'homme ou de la femme, d'accord? Et ça, c'est issu du contact entre le double et l'ego. Et l'éther du mental, le mental supérieur, pour que vous puissiez le comprendre et y avoir droit, il va vous couper de tout ce qui est connu en vous. Il va vous couper de votre mémoire, de tout ce que vous avez appris, de tout ce que vous avez su. Il faut oublier le connu, l'ancien. Et doucement, doucement, vous allez voir que vous n'avez plus besoin de vous rappeler de telle ou telle chose, parce que vous allez avoir les réponses qui viennent tout de suite. Vous allez avoir cette nouvelle mémoire, cet éther du mental. C'est le contact entre vous et votre double éthérique, votre moi supérieur, votre moi divin. Alors pour ceux, après, il y en a qui ont d'autres, il y a d'autres niveaux, d'autres catégories, ceux qui sont en contact par voie télépathique, bon ben là, ils le savent qu'ils sont avec l'éther du mental. Pour d'autres, c'est dans les événements de la vie que ça se voit. Et comment vous interprétez les nouvelles images de votre vie, les nouveaux événements de votre vie, d'une manière plus consciente et moins égoïque. Et c'est parti pour les vierges. Les vierges qui sont un signe où ce signe, si vous voulez, a beaucoup de capacité d'enseigner les choses. A beaucoup de capacité d'encadrer les gens. Ben voilà. Le tirage, il le dit. Donc, il dit aussi que vous avez des dépendances pour certains, mais que par rapport à ces dépendances, vous allez partir sur quelque chose de nouveau parce que vous maîtrisez votre conscience et vous allez aller sur de la nouveauté, en pleine maîtrise de toutes vos vibrations, de toutes vos capacités supérieures. Mais vous avez une forme de dépendance de quelque chose, pour certains. Pas pour tous, je répète que c'est un tirage général. Dépendance de votre passé, peut-être, qui revient de temps en temps. Bon, on va commencer par la carte du soleil, The Sun. Cette carte, elle vous dit que en ce moment, les événements de la vie en général, vous met sur un idéal en tout. Dans tous les mouvements de votre vie, il y a de l'idéal qui est en train de se passer. D'accord? C'est pour vous mettre sur le bon chemin. Vous allez rencontrer donc des bonnes personnes. Vous allez vivre des événements de vie positifs. C'est ce qui se prépare au-dessus de vous pour le mois d'octobre. La roue de la fortune, vous avez réussi à tourner cette roue cosmique. Vous avez tourné dans le bon sens. Vous avez mis le négatif en dessous et le positif au-dessus. Vous avez inversé votre mental inférieur et vous vous êtes mis sur votre mental supérieur. Et donc,
il y a des changements de situation positifs qui vont arriver dans votre vie. C'est ça que vous avez inversé. Vous voyez? Elle est là, il est là. Lui là, il est là. Donc lui, vous l'avez mis en dessous. Mais de temps en temps, il revient vous titiller. Ces pensées involutives. Ces pensées involutives qui reviennent de temps en temps vous trifouiller, dire je vais, j'y vais pas, j'y vais. Si vous voulez, c'est la dépendance que votre corps a de votre mémoriel ancien, de votre mémoire du passé, de votre mémoire corporelle aussi, qui fait partie, je vais parler du corps de désir, que vous êtes en train de maîtriser. Donc pour aller sur cette nouveauté, vous maîtrisez votre corps de désir pour aller sur cette nouveauté qui s'emmène pour vous avec sans peur, sans mauvais ressenti. Vous allez aller mettre un pied devant l'autre même si vous ne savez pas où vous allez, sans crainte et connecté à votre meilleur niveau vibratoire, à votre double éthérique. Pour ceux qui en sont là. Donc, en pleine maîtrise de votre conscience, vous allez devenir un chef dans votre domaine, un meneur, un patron dans votre travail. Vous savez ce que vous faites et personne ne peut vous l'enlever. Vous êtes un chef dans tous les domaines que vous connaissez et que vous faites dans la vie, quoi. Selon votre métier, selon ce que vous faites, voilà, vous savez ce que vous faites comme un vrai chef. Vous êtes un meneur, vous n'êtes pas un suiveur. Meneur ou meneuse. Donc le négatif, vous lui avez mis la rouste et c'est parfait. Pour les vierges, qui sont plus vierges. Donc pour le mois d'octobre, votre vie s'éclaircit, vous enlevez les nuages de votre passé, tout ce qui vous mettait de la poussière aux yeux. Cet écran de fumée disparaît doucement, doucement. Et vous êtes parti sur votre chemin de vie, avec beaucoup de conscience et très éveillé de la réalité de votre être intégral. Vous n'êtes plus parasité, ou beaucoup moins parasité, par des pensées involutives. Les pensées involutives, c'est l'astral, c'est du bas astral qui joue avec vous. Maîtrisez vos pensées pour mieux contrôler vos sens, vos émotions et vos sensations. Donc maîtrisez votre tête pour mieux maîtriser tout ce qui est sensitif dans votre corps, tout ce qui est émotif dans votre corps, et vous serez maître de votre vie et maître de la vie. Eh bien écoutez, on va commencer par ça direct. Les vierges, vous allez recevoir une bonne nouvelle pour un nouveau contrat de travail. Vous allez avoir des nouvelles signatures qui vont se faire. Donc de la nouveauté, un accord, peut-être crédit aussi pour acheter une maison, ou c'est surtout là, je vois du CDI dans l'air. Nouveau contrat de travail. Donc une bonne nouvelle concernant le boulot arrive pour le mois d'octobre. Et donc il va y avoir un changement radical. C'est pas négatif cette carte. Cette carte pour moi elle dit changement radical. C'est la carte de la tour. Donc pour certaines vierges qui étaient en situation d'infortune, c'est fini. Parce qu'il va y avoir un nouveau contrat qui va arriver. Vous étiez dans l'incapacité de créer, de faire des choses. Mais tout ça, ça va changer parce que vous avez inversé la vapeur. Vous avez donc cette lucidité, cette clairvoyance, cette clairconnaissance, cette clairsentence, cette clairaudience qui vient à vous parce que vous avez renversé le mental inférieur
vs le mental supérieur. L'éther du mental. L'éther mental. Vous faites ce travail interne qui se voit au niveau externe. Voilà. Quand cette carte, elle sort, la carte bleue, tout le négatif est écrasé, dilué, dissous. Il n'existe plus. L'univers vous appuie et vous aide en tout au niveau de votre évolution. Donc restez évolutif, restez surtout créatif. La création, créatif, créativité, créateur. Ça vous parle? Soyez dans cet esprit du créateur. Soyez donc créatif. Ça, c'est la solution. La créativité, les bonnes pensées, la dissolution de l'ancien, et enfin il arrive le plaisir. Vous savez faire vibrer ces trois cordes de l'homme qui font partie de la trinité de principes de l'humain, c'est-à-dire la volonté, l'intellect et l'amour inconditionnel qui vous met dans ce plaisir, dans tout ce que vous faites, parce que vous aimez faire ce que vous faites. Vous aimez créer. Vous aimez créer de nouvelles conditions positives, évolutives et créatives de votre vie. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Tout le temps. Pas que pour les vierges, pour tout le monde. Donc, vous avez besoin de repos, de campagne, de vacances. Voilà, profitez-vous pour vous recentrer, pour vous ancrer. Allez marcher dans la nature. Frottez-vous à des arbres comme des ours. Roulez-vous dans la pelouse, dans les champignons. Voilà. Allez marcher au bord de mer, allez marcher dans la rivière. Et vous serez touché par cette grâce. Donc cette grâce, qu'est-ce que c'est? C'est cet effet de chair de poule et de frisson qui descend sur vous quand vous écoutez de la bonne musique. Qui vous met donc la chair de poule et les frissons. Ça s'appelle l'effet piézoélectrique de votre corps. Cet effet piézoélectrique, c'est la nouvelle condition électrique de votre corps, c'est le corps éthérique. Vous construisez votre corps éthérique. C'est le savant mélange que vous faites dans votre corps, par le pouvoir de votre mental supérieur, de mélanger la mélatonine et la sérotonine, ce qui vous sert à vous endormir et vous réveiller, et qui se mélange et qui se transmute en DMT, en diméthylsténine, la cellule guérisseuse de l'univers, du cosmos, qui passe par votre chakra coronal, qui réénergétise tous vos chakras jusqu'au chakra racine, et paf, vous avez cet effet chair de poule et frisson, et qui vous redresse les poils de votre corps. Cette vibration, c'est la plus puissante vibration du cosmos, de l'univers que vous pouvez faire descendre en vous. C'est votre meilleur docteur. Ça répare tout, même les tissus corporels. Ça répare tout ce qui est ancien dans votre esprit. Ça ferme les anciens placards et ça ouvre les nouveaux placards de votre mental supérieur. Et donc, quand on fait ça, on bouche les trous de notre corps astral, on répare, voire aussi même les déchirures du corps astral, ceux qui ont été causés par les problèmes psychiques de votre passé, psychologiques de votre passé, ce qui vous a fait mal à votre esprit, vous le réparez grâce à ces vibrations. Donc c'est le corps éthérique qui se trouve à 5 cm de votre peau. Comme dirait ton peau. Vous allez aller sur cette nouvelle découverte de vous-même, avec cette nouvelle connaissance des énergies, de l'univers, du plan visible, du plan invisible, avec beaucoup de... Vous avez vu, on retrouve 2 fois la chouette. C'est chouette, non? Voilà, elle est là, elle est là. Vous allez avoir cette lucidité, cette nouvelle connaissance, ce nouvel apprentissage de vous-même, de vos vibrations et de l'univers, que vous allez connaître de plus en plus. Vous allez retrouver cette sagesse et vous allez vous intéresser aussi aux cultures lointaines ou aux anciennes civilisations. Voilà, vous vous instruisez de tout ce qui est nouveau en vous.
Bon, ça c'est annulé. Le retard, il est annulé parce que, si vous voulez, il y a cette carte qui vous dit que même les retards, que vous pensez que c'est du retard, c'est bien quand même pour vous. Il y a une raison en ces retards qui est positive. Le timing divin est très précis. Voilà, là, il veut plus. Si. Donc présent, l'univers va vous apporter quelque chose, les mains tendues, une nouvelle situation, un nouvel événement de vie qui vous mettra sur votre voie divine, qui vous apportera cette satisfaction, ce plaisir personnel, cette élévation en tout, à tous les niveaux, de tous les principes de votre corps. Le corps vital, le corps mental, le corps physique, toutes vos vibrations vont s'élever à un niveau supérieur qui vous fera des nouvelles conditions de vie que vous allez apprécier, bien sûr, dans la créativité. Voilà, ça se confirme avec la carte de la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Voilà. Donc bravo, il y a du changement qui s'annonce. Du changement positif, bien sûr. Le problème de l'homme et de la femme, en général, sans parler de la Vierge ou des autres signes, le problème de l'humain, c'est que, si vous voulez, il est trop impatient de tout. Il est trop impatient, il veut les choses tout de suite. On ne peut pas avoir les choses de suite, si vous voulez. Si on veut les choses plus rapidement, il ne faut pas hésiter à aller dans l'inconnu, dans ce que vous ne connaissez pas. Il faut sortir de votre zone de confort de tous les jours. Et là, vous pourrez toucher des choses nouvelles et même vous découvrir vous-même ce que vous connaissez pas de vous. Alors vous devez vous déconnecter de la conscience de masse involutive. C'était peut-être ça aussi la carte du diable dans le tarot de Marseille, c'est que vous avez des gens négatifs ou vous, autour de vous, à votre travail ou dans votre voisinage, qui vous parasitent votre conscience supérieure. Vous ne devez pas y faire attention, vous devez vous déconnecter de cette conscience de masse négative. Et l'ange noir. Voilà. D'où la carte qu'on a vue tout à l'heure. Alors, l'ange noir vient à vous avec une vérité fondamentale. L'amour divin est toujours là pour vous, sans exception. L'amour ne vous oubliera jamais. Il n'arrêtera jamais de vous être très attaché, même lorsque cela n'a pas l'air d'être le cas. À dire vrai, surtout dans ces moments-là, le divin vous tend la main, on a vu tout à l'heure les mains tendues, et vous soutient. Même nos blessures, à la façon dont elles guérissent, sont une manière de nous faire découvrir l'amour et la grâce divine. Le divin vous aide toujours à vous rappeler qui vous êtes et à trouver votre véritable joie. Quand l'ange noir apparaît, c'est un cadeau de lumière que vous recevez, même si cela peut sembler être une bénédiction cachée. Donc c'est un sombre mystère, hein, et un mystère qui nous aide à comprendre que même si les choses ne semblent pas se dérouler selon le timing ou les méthodes que nous pensons nécessaires, la lumière et l'amour de l'esprit ne se démènent pas, ne se démentent pas.
Si une porte se ferme devant vous, c'est que ce n'est pas la bonne pour vous. L'amour divin s'assurera que la bonne porte s'ouvrira au bon moment. Et justement, il y a des bonnes portes qui vont s'ouvrir pour vous. Les énergies supérieures, hein, à l'évolution de l'homme, s'occupent de ça. Pour les vierges qui en sont conscients. Pour ceux qui ne sont pas trop dans le spirituel, tout ce que je peux vous dire, c'est de rester positif, de maîtriser vos pensées, de maîtriser vos sensations, pour être maître de votre esprit, d'être dans la joie, dans l'amour, dans la bonne humeur, tout le temps, et d'être créatif dans tout ce que vous faites. Que ce soit pour vous ou pour les autres, soyez créatifs. Et là, vous serez automatiquement mis sur la voie supérieure de votre vie. Supérieure à tous les niveaux, au niveau de votre mental, au niveau des événements de votre vie, au niveau des gens que vous allez rencontrer. Vous allez être mis sur votre niveau supérieur. Alors, l'appel de la grue qui danse. La grue qui danse évolue dans les eaux et les marécages avec grâce et élégance. Sa danse nuptiale est faite d'un beau mouvement fluide. Parfois, les flux astraux de notre vie émotionnelle stagnent et ont besoin du mouvement salvateur de la beauté et de la grâce de la grue qui danse. Son appel est un moyen de nous dire que le son soigne aussi, le son, c'est-à-dire la musique. C'est particulièrement vrai quand nos pensées, croyances et modèles émotionnels ne correspondent pas à la destinée spirituelle qui nous est allouée à la naissance. Donc c'est ce qui se passe, si vous voulez. Les énergies positives, non, en fait, vos énergies négatives sont remuées en vous pour qu'elles puissent enfin disparaître. C'est comme un verre d'eau. Dedans, vous mettez de la terre, de la boue. Vous secouez le verre d'eau. Et la boue, elle va monter de partout. C'est ce qui se passe en ce moment pour certains dans votre esprit. Mais c'est pour permettre à cette boue, à cette mémoire ancienne, de retomber au fond et de ne plus remonter à la surface. Voilà. Après, c'est un tirage général, ça ne reste pas à tout le monde. Il y a des vierges qui vont très bien, qui sont en pleine évolution tout le temps, qui sont des maîtres de leur vie, des maîtres de leurs pensées, des maîtres à leur boulot, ils sont des maîtres partout. Voilà. Et il y a ceux qui sont en pleine évolution, qu'il faut qu'ils comprennent tout ça, tout ce travail vibratoire qui se passe, autant dans leur conscience que dans leur vie, pour qu'ils puissent continuer d'évoluer. L'homme et la femme, il n'est pas né sur Terre pour rester involué. Il est fait pour évoluer. Il est fait pour se comprendre. Se comprendre, c'est se guérir. Ah, vous les vierges, vous êtes vraiment guidés pour le mois d'octobre, hein, franchement. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Le doute, l'inquiétude, la peur, la tristesse, la colère, la haine, tout ça, c'est le bas astral. Et même la reine. Vous savez ce que c'est la reine? C'est un mélange entre la rage et la haine. Ça s'appelle la reine. Suis la voie qui se dessine sous tes pas. Ça, c'est votre moi supérieur, votre double, votre ajusteur de pensée. Pour ceux qui en sont là.
Tu te demandes peut-être si tu es en train de suivre ton véritable chemin de vie, un chemin aligné avec ta destinée divine. Peut-être as-tu un choix à faire et n'es-tu pas sûr de ce qui sera la bonne décision pour toi. Peut-être souhaiterais-tu qu'il y ait bien d'autres choix possibles, puisqu'il semble qu'il n'y ait à présent qu'un seul chemin devant toi et que tu n'es pas encore convaincu que ce soit le bon. N'aie pas cette crainte. Il n'y a aucune erreur. Je suis la terre-mère qui t'aime inconditionnellement. Je disperse des pétales de fleurs qui parfument le vent et les bénédictions pour révéler ta voix. Même si parfois tu crains de t'égarer, aie confiance dans le déploiement de ton parcours de vie, car le chemin qui est devant toi est celui que j'ai béni. Même si parfois tu n'as pas suffisamment confiance pour t'en remettre au chemin sur lequel tu es, sache qu'il t'est impossible de manquer le chemin qui est le tien, de rater ta destinée divine. S'il le faut, je ferai s'incliner ton chemin devant toi pour que tu sois assuré que tu avances bien dans la meilleure direction qui soit pour toi, à la rencontre de ta destinée divine. Alors dans cette carte, j'ai lu un truc qui m'interpelle, c'est les pétales de fleurs, le parfum, tout ça. Il y a des gens qui me disent c'est bizarre, il n'y avait rien chez moi, j'ai senti une odeur de fleurs, tout ça. Donc, ben voilà, vous avez eu la réponse là, tu vois, c'est vos guides, vos anges ou archanges ou maîtres ascensionnés qui vous font l'honneur de signaler leur présence par l'odeur, par l'odorat. Et donc vous sentez un parfum de fleurs, un parfum agréable. Pourtant, il n'y a rien du tout autour de vous qui pourrait dégager ce parfum. Donc ça, c'est la présence de vos guides autour de vous. C'est ça un peu, voilà, une petite explication des plans de l'invisible. Pour ceux qui ne les voient pas. Donc, je le répète, n'oubliez pas d'acheter mon livre, hein, De l'ombre à la lumière. Et si vous connaissez un producteur de cinéma, j'aimerais bien en faire un film initiatique. Ça aiderait beaucoup de monde. Tchuss! Bon week-end!